Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo haul anti-haul que je fais plus ou moins tous les mois, voire 2 fois par mois quand il y a beaucoup de sorties. Et là, il y a beaucoup de sorties, beaucoup de choses qui me plaisent. En plus de ça, les calendriers de l'Avent commencent à apparaître et du coup, les collections pour les fêtes aussi. Donc là, je vais vous montrer quelques petits visuels des collections pour les fêtes. Ensuite, il y a énormément de sorties parce que forcément, en fin d'année, il y a toujours beaucoup de sorties. Donc, je vais commencer tout de suite et il y a de trop belles choses. Alors, première sortie qui est, qui clairement j'ai très envie de craquer, mais je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. C'est le nouvel anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, il sort aujourd'hui. Il est sur le site, j'arrive à le mettre dans mon panier, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire le paiement. Donc dites-moi en commentaire si vous avez réussi à commander les nouveaux produits Charlotte Tilbury, mais moi pas moyen. Alors je ne sais pas s'il y a une heure peut-être pour l'Europe ou quoi, mais pour l'instant en tout cas j'arrive pas à passer commande. Il y a aussi la poudre, la nouvelle poudre qui sort pour le visage et les yeux, qui est aussi déjà sur le site. Donc j'ai mis les deux produits dans mon panier, les deux me font envie bien évidemment. L'anti-cerne un peu plus que la poudre, mais j'ai quand même bien envie de la tester. Par contre, je pensais que c'était juste une poudre pour les yeux, donc je pensais que le format allait être plus petit, mais c'est une poudre pour le visage et pour les yeux qui est en deux coloris, donc il y a la blanche et il y a l'autre pour les peaux plus foncées. Donc c'est bien qu'elle en ait sorti deux par contre je trouve. À voir après si le fait qu'elle soit blanche, parce que j'ai toujours un peu peur avec les poudres blanches, à voir si elle blanchit pas trop le teint et si elle est vraiment translucide. Mais en tout cas ces deux produits me font bien évidemment envie. Donc voilà, dès que j'arriverai à les choper, je vais les acheter. Maintenant si ça arrive sur d'autres sites comme Cube Beauty, Fil Unique ou quoi, ça serait mieux parce que j'aurais peut-être un petit code promo. Mais voilà, là j'avais quand même très envie de craquer pour l'anti-cerne. Ensuite... alors là, un produit, bon déjà de base ça me donnait pas envie, mais alors en préparant la vidéo, quand j'ai vu le prix de ce produit, encore moins. Donc c'est le nouveau fond de teint de chez By Terry qui est en pot, donc voilà, déjà le format pot, moi pour les fonds de teint, je suis pas fan. Après c'est un fond de teint sérum je pense, voilà, sérum fond de teint. Il n'y a que 6 teintes aussi, je trouve que c'est très peu. Et alors le prix, alors là je le vois pas, mais tantôt c'était combien sur le site? Ah si, 128 livres, j'ai mes lunettes pas loin. Ouais, 128 livres. Il me semble que sur le site, je sais plus exactement, je me demande si c'est pas 145 €. Donc non, de toute façon je comptais pas l'acheter, mais alors quand j'ai vu le prix, c'est sûr que ça m'a pas fait hésiter. Malgré que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les produits luxe, d'ailleurs c'est ce que je teste le plus sur ma chaîne, mais là c'est trop luxe, c'est trop luxe, c'est pas pour moi. Ensuite, de nouveau rouge à lèvres liquide chez Pat McGrath. Je pense que c'est des liquides métallisés. Les deux teintes sont très jolies et ça clairement si ça arrive sur Ici par XL avec un petit 21%. Alors après ça arrive toujours en retard d'une guerre sur les sites comme Ici par XL, Douglas ou quoi. C'est voilà, c'est beaucoup plus long par rapport au site officiel. Donc je craquerai pas tout de suite, mais en tout cas j'aime beaucoup leur liquide mat. J'en ai un ou deux, enfin un c'est sûr que j'adore. Je sais plus si j'en ai racheté après, mais en tout cas je les aime beaucoup. Donc je pourrais clairement craquer. Ensuite, alors une collection, au départ je pensais pas que j'allais aimer, et puis pour finir quand j'ai vu les visuels de la palette, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup, après je sais pas si je vais craquer. C'est la nouvelle collection de chez Jeffree Star, donc il sort une nouvelle palette, enfin il sort toute une collection avec des fards à paupières liquides il me semble. Il y a vraiment pas mal de produits, des rouges à lèvres comme d'habitude, quelques produits soins. Et la palette, alors il y a pas mal de nude avec un rose peps là juste au milieu. Mais je la trouve très jolie. En plus, je sais que la pigmentation de Jeffree Star, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les palettes de nude. Donc forcément, elle me tente bien. Et en plus, le petit rose, là, en ras de cils ou en coin interne ou quoi, comme je fais d'habitude, ça doit être canon. La teinte a l'air magnifique. Donc, je ne sais pas si je craquerai tout de suite. Et alors, le packaging, en plus, c'est une collection mariage. C'est la The Star Wedding. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi il a fait cette collection-là. Est-ce que c'est parce qu'il se marie ou quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas du tout le personnage. Mais je le suis sur Instagram pour quand il sort justement des nouvelles collections. Et ouais, la palette, franchement, en plus les crins et tout, avec le petit diamant et tout, je la trouve magnifique. Elle prend pas trop de place, étonnamment, par rapport à ce qui sort habituellement. Donc je trouve qu'elle est, elle est vraiment très très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, alors, première collection, je sais pas si c'est la collection, oui c'est ça, première collection de Noël que je vous montre, c'est la collection de chez Guerlain. Je vais essayer de pas me tromper cette fois-ci parce que je me trompe tout le temps entre Givenchy et Guerlain, je sais pas pourquoi à chaque fois je me trompe entre les deux. Écoutez, je vais passer mon tour, tant mieux pour mon portefeuille. La petite palette ne m'intéresse pas plus que ça.
Ouais, sans plus. Le bronzer, j'en ai plein de chez Guerlain et en général, bon, à part les petits dessins qui changent à l'intérieur, voilà, qui partent en moins de 2 dès que vous l'avez utilisé, il n'y a pas grand chose qui change. Les teintes de rouge à lèvres, en général, à part s'il y a des éditions limitées, mais bon, pour les fêtes, c'est souvent des rouges et tout, et moi, c'est pas le genre de rouge à lèvres que je porte souvent. Donc voilà, après les packaging sont canons, bien évidemment, comme toujours, mais sur la collection de Noël de chez Guerlain, je ne craquerai pas. Par contre, ensuite, une palette qui me donne bien envie, étonnamment, et c'est chez Urban Decay. La dernière palette de chez Urban Decay, eh ben, je la trouve plutôt jolie en fait. Ils en sortent une petite de 6 fards et ils en sortent une toute grande. Alors par contre, il y a encore un phare, là, je sais pas si c'est un liner cake ou si c'est un phare en 2 couleurs, comme ça, truc que j'aime pas du tout. Bon, il y en a qu'un dans la palette, donc je me dis c'est pas grave. Après, je sais pas si c'est un liner cake ou pas. Mais bon, à part ce phare là qui m'intéresse pas, le vert au milieu il est magnifique. Les make-up que j'ai vus avec, après les photos forcément il faut toujours voir en vrai, mais les make-up que j'ai vus avec étaient canons et je trouve le packaging très joli aussi. Franchement, ouais, je la trouve très très jolie cette palette. Et on arrive encore à trouver Urban Decay. J'ai vu sur quel site? Beauty Bay, il me semble. Je me demande s'il n'y a pas aussi sur Zalando. Ça va, la marque elle est partie, mais on arrive quand même encore à la retrouver à plusieurs endroits, donc ça c'est chouette. Par contre, une collection qui m'a complètement déçue, collection de Noël, c'est la collection Too Faced. L'année passée, j'ai adoré, moi, la palette de Too Faced. Et cette année, j'aime pas du tout. Mais que ce soit le packaging, parce que d'habitude, en packaging, Too Faced, ils font super fort. Encore plus les packaging des collections de Noël et tout. Là, la Color Story me parle pas du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumineux, en plus. J'ai l'impression que c'est beaucoup des mats. Après, la photo est pas terrible. Mais alors ça ne me... Ouais non, franchement elle me plaît pas. Après le rouge à lèvres, si c'est une édition limitée et que c'est une teinte qui n'existe pas, les rouges à lèvres en général, chaque année, la collection de Noël de Too Faced, j'achète les rouges à lèvres. Sauf quand je les ai loupés, malheureusement ça arrive. Parce qu'ils partent super vite. Donc là, avoir la teinte du rouge à lèvres si c'est une qui existe déjà. Mais si elle n'existe pas, ça à mon avis je craquerai. Mais sur la palette, pas du tout du coup. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres visuels. Est-ce qu'il y aura que cette palette et un rouge à lèvres? D'habitude, ils sortent un peu plus de choses quand même. Ils sortent les petits coffrets des mini rouges à lèvres et tout. Là, franchement, cette année, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais pour l'instant, c'est très light. On verra si c'est bien ça, l'entièreté de la collection plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas top. Chez Melt Cosmetics, ils ressortent 2 teintes de blush crème qui sont canon. Franchement, les 2 teintes, surtout la plus foncée, j'aime beaucoup. Bien évidemment, on ne trouve que ces produits que sur Beauty Bay, donc pour l'instant, j'attends. Parce que je pense que quand je commanderai sur Beauty Bay, je ferai directement une grosse commande, vu qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent. Et vu les frais de port qui ont encore augmenté, je pense que soit je vais attendre les soldes ou le Black Friday pour avoir une bonne réduction, soit voilà, j'attendrai qu'il y ait plusieurs sorties que j'attends, qui soient en ligne en tout cas, pour pouvoir commander. Après, les blush melt, qui en a parlé? Il n'y a pas grand monde qui en a parlé, donc je ne sais pas du tout s'ils sont bien ou pas. Je me demande si Danisha, elle n'en avait pas acheté, elle avait beaucoup aimé, il me semble, mais je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. En tout cas, je suppose que s'ils ressortent 2 teintes, c'est qu'ils marchent quand même bien, mais en tout cas, elles sont canon. Elles sont vraiment très jolies. Laura Mercier sort une nouvelle poudre qui est sans talc, il me semble, c'est ça, talc fruit ultra blur et qui me tente beaucoup. J'arrête pas de checker d'ailleurs. Il n'y a pas de date, je pense. Alors ça, je sais pas vous, mais moi ça me frustre. Je préfère à la limite savoir qu'un produit sort dans 6 mois, 3 mois ou quoi, que de pas avoir de date comme ça. On a l'impression qu'on nous balance un produit, qu'on nous dit voilà, il va sortir. Et pour finir, les jours passent, les semaines passent. Là, ça fait déjà combien de jours que ça a été mis? Ça fait depuis le 18 juillet. Après, elle est sortie, je pense, sur le site de Sephora.com, mais chez nous, toujours pas. Donc ça fait plus d'un mois, ça fait 1 mois et demi que voilà qu'elle a été annoncée. Et chez nous, toujours rien. Donc voilà, je suis là tous les jours en train de checker les sites où la marque Laura Mercier est vendue. Mais pour l'instant, elle n'arrive pas chez nous, mais elle, c'est sûr, je vais la commander. J'ai très envie de la tester. Alors, Nars nous sort des nouveaux rouges à lèvres mat sans transfert, les Power Matte, et ils sont très jolis. Alors, je pense qu'en plus, les packaging, c'est bien parce que ça montre la couleur du rouge à lèvres, donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment de très jolies couleurs. D'ailleurs, sur la photo, le mannequin noir, je trouve que la couleur de son rouge à lèvres, bon, déjà, ça lui va super bien, mais en plus, je trouve cette teinte magnifique. Alors, je sais pas sur moi ce que ça donnerait, parce qu'à mon avis, ça doit être assez foncé, mais je trouve la teinte, ouais, très jolie. Après sur l'autre mannequin c'est rouge, donc voilà, rouge moi c'est moins mes teintes, mais en tout cas le burgundy là au dessus je le trouve magnifique. Et bien évidemment il y a pas mal de teintes nude aussi, donc certainement que je testerai.
Chez Gucci, on a des nouveaux blushs. Alors, je pense qu'il y en a 3. Et le packaging, comment vous dire qu'il est magnifique avec des petites étoiles. Alors, la couleur qui me tente le plus, c'est bien évidemment la plus foncée. Donc, c'est des blushs poudre. Et ils sont magnifiques. Après, je me demande si c'est pas 2 qui sortent. En fait, il n'y en a que 2. Donc, il y a le très clair, là, le rose très clair poudré. Et la teinte plus foncée. Donc moi c'est la teinte plus foncée à mon avis qui me tentera le plus. Donc ça dès que ça arrivera sur Sephora à mon avis, bon ça va pas être donné je pense. Mais avec un petit 10%. Hein. Ensuite alors collection chez Sigma. Donc cette fois-ci c'est la collection Alice au Pays des Merveilles. J'espère qu'on n'aura pas la frustration qu'on a eue avec celle de Cendrillon. Vu qu'elle n'a pas été disponible en Europe. Donc là j'espère que ça va arriver chez nous. En plus elle est super colorée, elle est très 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 jolie. Pareil pour la petite palette de blush highlighter. En plus ces petites palettes là, moi j'en ai une d'une collection, je sais plus c'est laquelle, mais elle est magnifique cette palette. Donc celle-là elle est très 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 jolie. Les pinceaux sublimes aussi, magnifique avec la trousse et tout. Ensuite 2 petits rouges à lèvres, donc ça me tente moins. Mais par contre la palette, magnifique. Alors je sais pas s'ils disent cette fois-ci si ça va sortir ou pas en Europe. En tout cas ça sort en septembre. Mais voilà, j'espère vraiment qu'ils vont la sortir partout cette fois-ci. Parce que franchement, c'est dégoût à chaque fois. Mais ça me fait un peu peur, comme c'est encore une collection Disney. Après, je crois qu'il y avait quand même... Enfin, il y a moyen de la choper sur Vinted. Mais alors, des fois, à des prix exorbitants et tout. Donc, j'ai jamais... voilà, je me suis jamais laissé tenter. Mais je préférais clairement l'avoir à ce prix-là. Maintenant, voilà, il y a les frais de douane sur... Ah, je pense même pas qu'on pouvait... Je crois qu'il y a eu un bug. On a pu commander sur le site officiel à un moment donné. Mais ils se sont rendus compte que les commandes allaient en Europe et du coup je crois qu'ils ont stoppé après les commandes vers l'Europe en fait. On pouvait aller sur le site officiel mais on savait même pas la commander sur le site officiel. Donc je pense que voilà, là ça me fait un peu peur comme c'est encore Disney. Je sais pas si cette fois-ci ils ont eu les autorisations pour la vendre ailleurs mais c'est frustrant, hein, c'est frustrant surtout que c'est des belles palettes. Hein. Alors on passe chez Smashbox qui sort une base pour les yeux et ça je pense que je vais la tester parce qu'ils ont de très très bonnes bases pour le teint. Donc là c'est la Photo Finish pour les yeux et ouais ça clairement à mon avis je vais tester même si on va une éternité avec les bases pour les yeux. Hein. J'ai du mal à finir les miennes mais ouais là je vais craquer à mon avis. Alors chez j'allais dire Inglot, non chez Iconic ils nous sortent un fond de teint. Que je pense que je vais acheter aussi. J'aime beaucoup tester les produits teints. Il y a pas mal de fonds de teint qui sont sortis pour l'instant. Hein. Entre le Hourglass que j'ai testé qui est magnifique. Là j'ai celui de chez Yves Saint Laurent qui va arriver. Il y en a un nouveau qui sort chez Lancôme aussi. Il y a celui-ci qui sort. Ça n'arrête pas niveau produits teints. Donc et en plus je trouve que les découvertes des fonds de teint cette année. Je vais essayer. L'année passée je pense que je ne l'ai pas fait. J'avais envie mais pour finir c'est des vidéos qui prennent du temps. Il faut que je m'y mette maintenant à la préparer. C'est les favoris de l'année. Mais il y en a tellement. Et cette année en fond de teint je pense qu'il y en aura beaucoup si je fais la vidéo. Parce que vraiment il y a eu de belles découvertes fond de teint. Donc je pense que je testerai ce petit fond de teint iconique. London qui va sortir. Alors est-ce qu'il y a plus d'infos? On a une info sur le prix, il sera pas trop cher, je pense 32 $ il me semble. Donc ouais, en général c'est voilà, c'est pas trop cher non plus Iconic London et en plus on arrive à les choper sur Look Fantastic, fait l'unique aussi et on a souvent des bons codes promo. Ensuite, nouvelle collection de Noël et cette fois-ci, que je ne me trompe pas, c'est Givenchy. Alors bon, ben, pas grand chose comme nouveauté bien évidemment. En général, ils changent quelques packaging de rouge à lèvres voilà, qui sont super connus chez eux et leur fameuse poudre que je n'ai pas encore testée. Ce qui est dommage, c'est que je trouve que la poudre, à chaque fois, les packaging sont canons, il n'y a rien à dire. Mais à chaque fois, c'est juste la plus claire qui ressortent à Noël. J'ai déjà remarqué. Et moi, je suis pas sûre que ce soit la plus claire qui m'irait le mieux. Je me demande si j'hésitais pas justement entre celle-là et la deuxième. Donc après, à voir. Mais voilà, sinon les packaging sont calons, mais rien de nouveau, c'est juste les packaging qui changent comme d'habitude. Mais c'est très joli, mais voilà, à mon avis, je craquerai pas, sauf si la poudre est en bonne promo, comme c'est des éditions limitées et que c'est un packaging différent. Des fois, il y a des bonnes promos, il faudrait peut-être que chez Sephora, quand je passe ou quoi, que je swatch la poudre numéro 1 ou chez Ici par XL pour voir si la 1 pourrait m'aller. Ensuite, une nouvelle poudre chez Tarte. Et là, certainement que quand je ferai une commande Tarte, bien évidemment que je testerai. Ça va d'ailleurs avec le fond de teint sérum comme ça que j'aime beaucoup. Donc ouais, ça à mon avis, quand je ferai une commande Tarte, je testerai certainement. Je pense qu'il n'y a qu'une teinte par contre. Donc voilà.
Ensuite, le meilleur pour la fin, presque la fin, on n'est pas encore à la fin mais ça diminue. Donc c'est la nouvelle collection de chez Natasha Denona. Alors, comment vous dire que là je n'ai pas besoin de vous dire que je vais craquer, bien évidemment, hein, c'est sûr et certain. Même si la palette me fait quand même un peu penser à la rétro. Je sais pas, il y a un petit truc qui me fait penser à la rétro. Je trouve le packaging magnifique. Ensuite, elle nous sort une palette pour le teint. Alors ça, je suis trop contente. Même si j'ai un peu peur, je me demande si l'highlighter qui est au milieu, si c'est pas celui qu'on a en individuel. Donc si c'est le cas, ben, je revendrai le mien. Parce que la palette pour le teint, à mon avis, je vais la choper. Parce qu'en plus, c'est exactement le même dessin sur l'highlighter. Donc je crois qu'on a... Alors je sais pas c'est quoi. Un highlighter, un blush et l'autre teinte, je sais pas du tout c'est quoi. Est-ce que c'est un autre highlighter? C'est peut-être noté, vous allez me dire. Alors, inclus donc la palette My Dream, donc ça sera la collection. Ah oui, et l'autre, la palette de teint c'est My Dream, blush et highlighter, donc ça sera un blush et 2 highlighters. Donc à mon avis, il y en a un qui n'existe pas, l'autre, je suis quasi certaine que c'est celui que j'ai déjà. Et un blush, par contre ils ne disent pas si ça sera crème ou pas pour le blush et l'autre highlighter, je pense pas. Vu que celui du milieu c'est un poudre, mais bon des fois c'est possible. Et par contre on n'a pas de date. J'avais vu une date passée qui disait fin août. Parce qu'en plus en général Natasha quand elle annonce, enfin c'est pas elle qui l'a annoncé je pense. Ça a été annoncé sur Trendmood et tout, mais je pense pas qu'elle ait déjà parlé de cette collection. Parce qu'elle en général quand elle l'annonce c'est assez rapide, c'est une semaine, un truc comme ça. Tandis que là je pense pas qu'elle en ait déjà parlé en fait. Mais la collection est magnifique. Bien évidemment, je vais craquer. On dirait qu'il y a un petit duochrome aussi, tout en haut là. Sur la photo, ça fait comme un duochrome, donc à voir en vrai. Mais ouais, elle est très très jolie. Alors, It Cosmetics nous ressort des pinceaux, enfin du moins change le packaging, bien que ceux du dessus, là ils sortent un coffret avec 4 pinceaux si je ne me trompe pas. Ouais, il y en a 4. Alors je ne sais pas du tout, il me semble pas que j'ai déjà vu ces pinceaux, donc je pense que c'est des nouveaux. Le packaging est magnifique, j'aime beaucoup le manche des pinceaux. D'ailleurs ils ressortent aussi le pinceau en forme de cœur, d'ailleurs il faut pas que je le lave. D'habitude ils le ressortent pour la Saint-Valentin, alors là je suppose que c'est pour Noël il me semble. Bien que je vois plein de petits cœurs sur le packaging. Bah, si c'est le cas, on se plaint qu'il y a déjà les collections de Noël en avance, mais là si c'est pour la Saint-Valentin c'est plus qu'en avance aussi, hein. Donc je ne sais pas s'il y a une date, je vais regarder. Est-ce qu'il y a une date? Non, je vois pas de date, je vois les prix mais je vois pas de date. Donc je ne sais pas du tout. En tout cas sur le packaging du pinceau, il y a plein de petits cœurs. Après c'est en forme de cœur donc c'est peut-être juste pour ça. Donc je ne sais pas si ce sera la collection de Noël. Je pense qu'il me tente bien, franchement j'aime bien le... Déjà j'ai pas su le rechoper quand il est ressorti cette année. Je voulais le prendre en solde sur, ici par XL et puis il est parti super vite. Donc je pense que j'attendrai qu'il y ait un code promo parce qu'en général comme c'est des éditions limitées, il ressort, il est vraiment très beau, il est un peu holographique comme ça, il est très joli. Donc voilà, s'il est en promo ou avec un code promo, je pense que je me reprendrai un petit backup. Parce que j'en ai qu'un en plus, donc et il va très bien pour le fond de teint. Ensuite, des bronzers chez Melt Cosmetics, pareil, voilà, ça c'est encore un produit qui sera dans ma wishlist Beauty Bay. Il y a 4 teintes, je pense que je prendrai la 1 ou la 2 à voir. Mais les packaging, pareil, sont magnifiques, franchement, trop trop beau. Ensuite, chez Jouet Cosmetics, il y a une palette, enfin il y a 2 palettes qui ressortent avec blush, bronzer et là la teinte Peachy, je la trouve canon. Donc en plus les packaging sont magnifiques. Moi j'ai déjà une grande palette de chez eux comme ça, j'ai une petite. Ils sont géniaux ces produits, super fins, ils travaillent super bien. Les teintes sont magnifiques, je pense que voilà, pareil. À mon avis ça sera dans ma wishlist Beauty Bay. Parce que, et en plus le bronzer il m'a l'air bien froid, il m'a l'air très joli. Donc chouette petite palette bronzer et blush à emporter en vacances ou quoi. Ou en voyage, donc franchement ça me tente bien. Ensuite encore un produit qui ne me tente pas mais qui a un packaging magnifique, c'est le nouveau fond de teint de chez Lancôme. Donc plus ou moins le même principe que By Terry, donc c'est un format pot, même si le pot ici est vraiment très très joli, hein. Franchement on finit le produit, on garde le pot, hein. Il est magnifique. Pareil, je crois qu'il n'y a pas énormément de teintes, il n'y a que 6 teintes aussi, et je crois que c'est aussi un produit, alors je ne sais pas s'ils disent sérum eux, mais c'est aussi un produit avec des soins en plus, donc voilà, ça va certainement aussi coûter une blinde, donc bien évidemment je craquerai pas. Et en plus je sais pas, dites-moi, mais moi j'aime pas trop les fonds de teint en pot comme ça. Déjà il faut un pinceau plat, moi je mets très rarement mon fond de teint avec des pinceaux plats, même jamais en fait, je pense même pas que j'en ai. Donc voilà, ou alors ouais, il faut prendre une petite spatule et en mettre sur son visage.
pourquoi pas, il faudrait vraiment que le fond de teint soit vraiment bien et que je vois vraiment des revues. Mais de toute façon, By Terry, même si je vois des revues super, il faudrait du... Même avec du 50%, je ne sais pas si je craquerai. Hein. Donc celui-là, je ne sais pas à quel prix il va être. S'il va être aussi cher, là, il n'y a pas encore de prix, ça veut tout dire. En général, c'est pas bon signe. Donc voilà. Et déjà, en plus de ça, il faut trouver sa teinte parce qu'il n'y a que 6 teintes. Et là, elles m'ont l'air toutes assez claires quand même. Donc voilà, je suis curieuse en tout cas de voir le prix, mais je pense pas que je vais craquer sur son teint. Et dernière collection, et on finit avec une collection de Noël, c'est celle de chez Nars. Et là, bien évidemment, quel produit vais-je choisir? Bien évidemment la palette pour le teint. On est d'accord, elle est magnifique comme d'habitude. Je les ai, en plus je les collectionne un peu ces palettes là. Bon, il n'y a pas longtemps, donc du coup je les ai pas toutes. Mais en tout cas j'ai toutes les dernières sorties et celle-là est très jolie bien évidemment. Le packaging est très joli aussi. Le rouge à lèvres, à voir la teinte parce que comme ça je vois pas très bien. J'ai l'impression qu'il va être un peu foncé donc ça sera pas pour moi. Bon, la palette pour les yeux, j'attendrai les revues je pense. Parce que j'ai été assez déçue de la dernière. Je suis pas... Voilà, ça vaut pas la climax. Donc voilà, à voir. Là, il y a une poudre aussi qui ressort. Et au-dessus, c'est bizarre. Hein. J'ai l'impression que la petite palette qu'on voit... Ah non, c'est pas la palette, c'est le packaging de la poudre. Ok. Je pensais qu'il ressortait peut-être une petite palette de blush, mais non. Enfin, de blush et de bronzer comme ils font d'habitude. Mais comme il y a déjà la grande palette, forcément, c'est logique. C'est juste l'emballage de la poudre. Donc, il y a une poudre, une palette pour les yeux, une palette pour le teint et un rouge à lèvres. Ça m'étonne qu'il n'y ait qu'une teinte. Après, à voir, en général, pareil, hein, c'est une teinte qui existe déjà, donc il y a de fortes chances que soit je l'ai ou soit c'est pas une teinte qui me tente. Mais la palette de teint, en tout cas, à mon avis, je craquerai. À voir quand même les teintes, si elles se ressemblent pas avec les autres. Bien que la teinte hyper foncée, là, je pense pas qu'elle est dans les autres palettes. Mais en général, même s'il y a des teintes super foncées dans les palettes Nars, on sait clairement les travailler sur le teint, même si on a le teint clair. Donc ça me fait pas peur, donc je pense que je craquerai. Et à mon avis, la première teinte, c'est plus un highlighter aussi. Très très joli. Donc voilà pour mon haul anti-haul. Alors il n'y a pas beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Hein. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon après je ne craquerai pas sur tout malheureusement parce que le portefeuille lui dit non. Donc voilà, on fera des choix. Mais en tout cas voilà, je sais déjà qu'il y a certaines choses où voilà, ça sera sûr. Comme Natasha Denona par exemple, je ne passerai pas à côté. Charlotte à mon avis non plus. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel produit c'est sûr. C'est dans votre wishlist et c'est sûr, ça rentre à la maison. Voilà, j'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!